Coucou les happy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui on est dimanche et les gars font quoi? Du foot. Je vous montre. Ils ont les supportrices. Vous tenez pour qui? Les papas ou les enfants? Vous tenez pour tout le monde? Oui. On voit pas grand chose. Ils font un foot en marchant. Je crois qu'ils sont déjà crevés les papas en fait. C'est les jeunes qui ont le ballon. Et je crois que les papas, bah, ils sont morts déjà. Hein? Parce que vous en pensez, mais ils bougent pas beaucoup. Hein. Ils attendent. Ouais, c'est ça. Ah, ça bouge un peu, ça bouge un peu. Ouh! Et où mon gant? Et où mon gant? Ah, merci. Ah. Allez, voilà. Et un but pour les enfants. Coucou les happy. Eh bien, on a quitté la ville de Solero, près de Alexandrie. On n'a pas pu aller visiter ni Alexandrie ni Asti parce que vous savez quoi? Bah, il y avait pourri. Hier, on a eu du crash toute la journée. Du coup, on n'est pas sorti. On a fait un trivial poursuite avec les enfants. Ils étaient super contents. Donc bon, ma foi. Et là, on est en direction de Crémone. C'est près de quoi ça? C'est près de là-haut. Près de là-haut? Je sais pas. Bon, on est en direction de 100 Crémone. km de Vérone. 100 km de Vérone, d'accord, ok. Et puis bah, on a trouvé un petit spot. Je crois qu'il y a il y a une petite aire de jeu aussi pour les enfants. Il y a un skatepark. Un skatepark et tout ça. Donc bon, j'espère que ça va être sympa. On essaiera de faire on essaiera quand même de faire un peu de visite et puis de vous montrer ça. Coucou les happy, eh bien il pleut, il fait pas beau, alors vous savez quoi? Bah on va se promener. On va se promener du coup dans un centre commercial. En même temps, il nous faut un manteau pour Charlie et des chaussures pour Lily. Donc ben on va en profiter. Hein les enfants? Ouais! Ouais! J'ai mis le fast tracking, alors du coup c'est moi que ça suit. Hey. Et là, c'est mon mari qui conduit. Il conduit quoi? La voiture. Bon bah comme prévu, on est au centre commercial, un très grand centre commercial italien. Et je tombe sur un truc dans une marque que je ne citerai pas, hein, c'est pas le but, mais je pense que soit j'ai pris un coup de vieux ou soit je comprends pas ce qui se passe. On vend des pulls craqués. Le pull est craqué de partout. Oui. Même là dans le col. Alors, je vous dire le prix d'un 30 balles pour un pull craqué. Moi, je serais sorti avec ça. Ma mère cash, elle me mettait 2 baffes. Elle me renvoyait dans ma chambre pour dire tu vas le changer tout de suite. Parce que c'est déjà craqué. Alors Lily, qu'est-ce que tu as acheté aujourd'hui? Et chocolat pièce et même des gants. Oui. Et qu'est-ce que tu as là? Ah, jupe. Une jolie jupe à paillettes. Oh. Et qu'est-ce que tu as acheté d'autre aussi? Oh, attendez, elle vous montre. Et Qu'est-ce des que c'est? chaussures. Oh, des chaussures, regardez. Les chaussures Happy Dudule avec des peace and love et tout dessus. Et des lacets à paillettes. Elles sont magnifiques. Tu es contente? Oui. Bon, eh bien, chose faite aussi. On devait acheter des chaussures à Lily et un manteau pour Charlie. Essaye-le. Arrête de t'approcher aussi. Sinon, il ne voit pas. Et Charlie s'est pris une petite doudoune. Une doudoune blanche. Attends, je sais pas la jambe. Voilà, une jolie doudoune blanche. Impeccable. T'es content? Ouais, je suis trop content. Elle est trop belle. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Ça t'es gâté. Hey, salut les happy. Eh bien aujourd'hui on a décidé de repartir de Crémone. Hein. Coralie vous fera une petite image sur la route. En début d'après-midi on roule. Parce que bah, le temps est vraiment pas beau. On fait pas de solaire, rien du tout. Donc justement, bah, si on fait pas de solaire, comme dirait la Lovicar Tribu, bah, on fait de la musique. Donc bah, forcément ce matin, quand je me suis levé, j'étais plus qu'à 35% de batterie.
Donc bah voilà. Le groupe électrogène tourne, on n'a pas le choix. Voilà, pour remonter au moins à 50% de batterie et voir pour le reste, bah, je crois que je vais consommer l'essence qui reste. Voilà, je suis pas le seul, hein. Marc hier il a fait tourner aujourd'hui aussi. Là ils sont en train de... C'est nos pros d'itinéraire ici, là ils sont en train de faire les itinéraires pour aller au prochain spot. On va à Vérone. Chercher le soleil. Et donc chercher le soleil ou pas. On a un petit 105 km à faire. Et donc voilà. Et Mousse de son côté aussi. Il avait déjà mis un peu hier soir, mais... Alors je ne vais pas m'approcher parce que ici c'est vraiment lagadou. Il n'y a plus hier beaucoup, mais vous voyez son groupe là-bas en rouge qui est en train de tourner. Donc bah, on va se sauver, on va reprendre la route, on va faire les 100 bornes qu'il faut pour la Vérone. Vendredi ils annoncent une belle journée, ça nous permettra de visiter Vérone au moins vendredi. Et lundi, si tout va bien, hein, s'il n'y a pas de changement de projet, parce que là on devait rester ici on devait partir demain seulement. Mais bon là comme c'est la merde, on va partir aujourd'hui. Et normalement lundi on prendra la route pour aller à Venise. Voilà. Et là Venise on va essayer d'y rester un petit peu plus longtemps parce que c'est une pile qu'on veut faire en long, en large, en travers. On a un spot normalement qu'on nous a donné, notre famille qui est passée par là récemment, qui nous a donné aussi la Road 4 et voilà, en espérant que tout ceci se passe bien. Donc on va les laisser calculer. Voilà, on va les laisser calculer leur itinéraire. 110, moi j'ai 117. Coucou les happy, et bien comme vous pouvez le voir, et bien on a repris la route. Effectivement, on a quitté Crémone. Le temps était un peu pourri comme vous avez pu le voir. On a dû mettre le groupe électrogène ce matin. Le temps n'était pas très beau et bon là on a quelques éclaircies donc on arrive à charger en roulant, ça c'est cool. Et on est en direction de Vérone en espérant du coup qu'on aura du beau temps là-bas et qu'on puisse aller visiter disons sans pluie. Parce que là le temps il nous aide pas beaucoup et bon, les centres commerciaux c'est bien quand on a des achats à faire mais après c'est des achats inutiles après. Pas cool hein. Mais bon, soit. Hier on a réussi à trouver déjà tout ce qu'il nous fallait, le manteau pour Charlie, les chaussures pour Lily. Bon, elle s'est acheté sa petite jupe à paillettes parce qu'elle avait eu des sous pour son anniversaire, donc elle a craqué. Et puis nous on va essayer d'aller profiter du beau temps et d'aller visiter la ville. On essaiera de vous faire de belles images, si on peut. Bisous! Et salut les happy, et ça y est, le soleil est revenu. Alors dès que le premier rayon du soleil a percé, on s'est tous jeté dans des chaussures avec les moustiques, les mabrouks et les étoiles et on part à l'assaut de la ville de Vérone. Ce matin il pleuvait encore à torrent et là on profite d'une belle éclaircie pour aller visiter un petit peu cette ville historique qu'on tenait absolument à visiter, Vérone. Et donc on est bien content, on est tout le petit groupe là. Derrière moi il doit y avoir plutôt de ce côté là, voilà, Coralie, les enfants, tout ça. Et devant on a ici les moustiques et Mabrouk devant. Voilà, les enfants sont ravis, même le chien, on a embarqué le chien parce que petit moment qui est enfermé, alors ça a besoin de marcher aussi. Ces petites bébêtes là, bien entendu, on vous fait des belles images, vous venez avec nous comme d'habitude. J'espère que ça vous plaira, bonne visite. Et allez c'est parti, on va faire notre première visite à Vérone. C'est un bâtiment religieux, une église hein, je pense tout simplement, tout est marqué en italien. J'arrive pour le dire italien. Donc voilà, on s'apprête à y rentrer. Et voilà, on arrive. Toute la ville est comme ça en fait. J'ai pas tout filmé systématiquement, mais il y a des fortifications comme ça de partout. C'est vraiment très beau là. Voilà, et c'est la route, hein, plus en dessous. Il y a tout le passage avec un pavé, etc. Mais c'est joli. Et nous voici arrivés à la Piazza Bra. J'espère que je le prononce bien. Excusez-moi pour les Italiens qui regarderaient cette vidéo. Et voilà, toujours avec cette magnifique architecture typique à la ville. C'est là où on venait de passer juste avant avec les arcades. Voilà. C'est quand même bien peuplé, hein. On a un jour de semaine et ça se voit qu'on a enfin un petit coup de soleil. Là on va passer dans le parc qui est ici pour continuer la visite. Les bâtiments qui sont juste là. Les enfants profitent de cette visite. On est vraiment heureux de leur faire découvrir ça. Et voilà, je continue à vous faire des belles images. Et voilà, on arrive au Colisée.
Là-haut avant il y avait les jeux. Voilà. Sur cette énorme place piétonne. Les voitures ont été mises dehors après. Il n'y a aucune voiture ici, tout est piéton. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Cette architecture est de fou. Ah, je la refilme une deuxième fois tellement je n'imaginais pas un jour dans ma vie pouvoir visiter et être au pied de ça. On voit d'habitude ça au journal télévisé, dans les émissions de télévision. Mais là j'y suis. Nous y sommes. Bon, il a fallu braver la pluie et les kilomètres, mais nous y sommes. Ça va mon amour? Tu trouves ça comment alors? Bah, c'est joli. C'est joli! L'avantage c'est que c'est tout piéton, donc ça c'est top. Ça c'est top, oui c'est vrai. Pour moi, les enfants sont obligés de tenir forcément à la main, on jette un coup d'œil, mais on les tient pas à la main. Yeah! Impeccable. Et je sais pas, ça donne des envies à Charlie de faire des acrobaties. On ne sait pas pourquoi. Je sais pas si lui-même le sait. Mais pourquoi tu fais des acrobaties, Charlie? Je sais pas, j'avais envie de faire des acrobaties. Je lui dis simplement qu'il avait envie. Alors ça m'arrangerait bien si tu te casses quelque chose, là ça me ferait ma miniature. Catastrophe. Et ici on voit l'autre côté de l'arène avec une palissade plus haute que les autres. Résultant à mon avis d'un deuxième couloir qui devait y avoir tout le tour ici. Mais qui s'arrête là. Sinon pour le reste c'est à peu près similaire. C'est palissades typiques hein. Et en plus qui sont bien arborées. Et nous voici, nous voilà arrivés à la Piazza RB. Alors désolé, pareil, la prononciation doit pas être ouf, mais encore une jolie place ici avec un petit marché en plus local en plein milieu. Voilà. Donc l'architecture avec tout ce qui va avec. Hein. Cette magnifique église, je sais pas si c'est une église là. Les belles couleurs de maison. Les amis, le beau temps. Et tout ce qu'il faut. Et voilà, au détour on trouve une jolie fontaine. Oli, on a décidé de se restaurer. Voilà. Comme les pigeons d'ailleurs. Une jolie fontaine au milieu de la place. Et les pigeons font de même, hein, ils se restaurent, tout va bien. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Alors pas le temps de ranger la caméra, à tous les coins de rue il y a quelque chose de mignon à voir, c'est ouf. Ici on passe un petit peu la place où on était déjà et on tombe sur cette magnifique obélisque peut-être ça s'appelle, je saurais pas vous dire. Voilà. Regardez ça, je vous l'ai déjà filmé et juste à côté on trouve tout ça quoi. C'est vraiment très joli. Toutes ces peintures là faites sur les maisons, c'est vraiment très beau. Vraiment, cette ville est magnifique. Elle tombe dans le top 10, même top 5, voire même top 3 des villes que j'ai le plus aimé pour l'instant. Mais attention, la semaine prochaine, nous serons à Venise. Et Venise, pour Coralie et moi, ça signifie beaucoup. C'est là-bas que je lui ai demandé sa main. Avec ces petites ruelles en pavé là. Bon, un peu mouillé là parce qu'il a fait un temps exécrable et demain de nouveau il y aura un temps exécrable. Sur l'architecture, on tourne les yeux n'importe où, on voit des belles choses sculptées sur les murs, partout. Des balcons fleuris, vraiment à l'italienne quoi. Quand on pense à l'Italie, qu'on voit dans les films, etc. C'est ça qu'on voit en fait. Et ben là je le vois en vrai. Chaque petite ruelle on donne envie d'y aller, tellement c'est attirant, c'est beau, c'est la classe quoi. C'est la classe.
Donc nous sommes arrivés à la maison de Juliette. La maison qui est servie, je crois, même dans le film. Voilà. Des Capuletti. Voilà. Alors il y a extrêmement de monde. Je vais essayer de vous faire quelques images. Mais ça va pas être évident avec tous les visages à éviter. Ah, il y a un aller et un retour. Excusez. Voilà. Pas forcément sur le mur, on a un tas de messages d'amour, forcément. Là, regardez. On a des cœurs partout, tout le monde écrit un petit peu son amour sur les murs. C'est logique. Ah non, et je me demande si le vrai balcon qui a été utilisé ne serait pas celui qu'on voit en haut à droite de votre écran là. Je crois que, voilà. Nous y sommes. Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Et voilà. Au détour d'une rue, je tombe encore sur un bâtiment comme ça. Je ne saurais même pas vous dire ce que c'est. Il n'y a rien marqué dessus. C'est super grand. Voilà, sur une place quelconque, mais voilà. Mais il y a ça partout. C'est ouf. C'est magnifique. Bon bah voilà, la demande générale, on rentre en bus parce que Lily elle est vraiment très fatiguée et on a marché beaucoup dans Vérone. Donc on a pris le bus de ville pour 2 € par personne, les adultes seulement, les enfants n'ont pas payé. Les enfants, Lily en l'occurrence, parce que les grands bien sûr s'ils comptent comme des adultes. Et donc on rentre par le bus. Donc ce matin avec Mousse, comme d'habitude, on a décidé de marcher, sauf qu'on ne fait pas une randonnée dans la montagne. On est reparti à l'assaut de choses qu'on n'aurait pas vues ou pas bien vues hier. Donc là on est à la Porto Palio. Donc tout Vérone est entouré de portes comme ça, qui étaient les anciennes fortifications de la ville, forcément. Et où on autorisait l'accès ou la sortie de personnes. Voilà, aujourd'hui bien sûr c'est clos. Et carrément ils nous ont mis ça dans un rond-point. Je trouve ça pas très joli, mais bon, ainsi soit-il. Il faut bien faire circuler les autos. Et là sur le côté, je ne saurais pas vous lire ce qui est écrit. C'est moitié latin, moitié italien. Vous imaginez bien que déjà j'ai bien du mal avec le François. Voilà. Alors, à certaines périodes de l'année, je suis sûr que c'est ouvert pour des expositions. On peut sonner, ouais, il doit y avoir le gardien. Voilà, bon, pas grand chose à... Ah si, visiblement il y a des expositions parfois, peut-être les week-ends ou autres, sur la porte. Ou à l'intérieur. Mais bien sûr, dans un but de conservation, tout ceci est fermé. Donc voilà, on est de l'autre côté de cette porte. Le côté qui donnait dans la ville de Vérone. Voilà. À partir de là, commence la ville fortifiée. Donc là aujourd'hui, bon, avec des constructions modernes, on saurait plus le dire. Il ne reste plus que ce vestige nous prouvant donc de cette époque. Donc et nous voici à la Porto Nuova. Donc encore une autre porte d'accès à la ville de Vérone. Voilà, toujours avec un grand chemin central pour y laisser passer les gens qui venaient, mais aussi avec les transports de marchandises pour alimenter la ville. Donc comme tout à l'heure, nous allons en faire le tour. Donc, et nous voici sur la face avant, la face d'entrée donc de cette porte accédant à Vérone. C'est magnifique quand même. Hein, faut dire ce qui est. Jadis, ils avaient la classe. Hein. Parce qu'il suffit de faire un petit tour sur nous-mêmes pour voir ce que l'homme moderne a fait. Bon, c'est pas la même, hein, c'est un autre charme. Je l'aime moins ce charme-là. À l'époque, on savait travailler la pierre. Bon, je dis pas qu'on sait plus le faire à cette époque-ci, mais on ne fait plus beaucoup, quoi. Ces sculptures majestueuses. Ça va prendre des années. Et là, un visage. Je ne sais pas qui est ce visage. Michel. Ah. Michel. Ce visage a tête de bouc en plus. Ça fait très païen. Il a des cornes de bélier, pas de bouc de bélier. Et ça fait penser à certains dieux celtes. Là-haut, il y a des taureaux. Oui, bon, ça, c'est un symbole de puissance, je présume. Voilà. Et bien sûr, c'est fermé, bien entendu, dans un but de conservation.